Bonjour à tous, amis randonneurs et randonneuses. Nous voici dans les aventures de Ludo. Ah oui, et tout de suite, Daniel, qu'est-ce qu'on dit? Générique. Yeah. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Who you wanna be for a minute? Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, knowing to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes, you'll be just fine. Sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad. And some lines we wished we'd never said. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Eh bien, nous voici enfin de retour, hein, Daniel. Donc après 3 mois et demi d'absence, on va dire. Donc ça passe vite. Hein. On a eu un petit souci de santé après avec le travail, donc c'est compliqué. On a voulu décompenser un peu pour ça nous a fait du bien. Et donc aujourd'hui, on attaque la 3e saison des loisirs de Ludo, déjà 3 ans. Donc 3e saison. Et si je dis pas de bêtises, on est au 23e reportage. Et aujourd'hui, on est où? À Lesquels Saint-Germain, dans l'Aisne. Ouais, dans l'Aisne. Et là, on se trouve, je sais pas si on va le voir, on est à côté de l'église Saint-Germain, justement. Et puis, vous voyez, il y a des belles décorations encore de Noël. Malheureusement, comme tu disais, Daniel, ça vient de s'éteindre. Ça vient de s'éteindre, oui. Donc, c'est bien dommage, mais sinon, c'est quand même c'est magnifique. Et je peux vous dire aussi, ici, il y a une salle des fêtes auquel je suis venu pour fêter le jour de l'an avec des amis. Elle est magnifique, franchement, l'intérieur, c'est magnifique. Donc je pense que je ne sais pas s'ils peuvent... S'il y a une location, sinon, je ne peux pas te dire. Bon, sinon, si on peut la louer, il faut aller, je pense, et à la sinon, mairie. pour finir, donc notre circuit fait à peu près 18 à 20 km. Et on part donc de Lesquels. On va aujourd'hui vous faire découvrir plusieurs petits villages. On va vous faire découvrir entre autres Lesquels Saint-Germain. Ensuite, on va rejoindre Vadencourt. On ira faire un petit tour à un café qui a ouvert l'année dernière, qui s'appelle Le Siècle. Donc ensuite, on va remonter par le Grand Verly. On va faire un petit tour à Tupigny. À Tupigny, tu m'as dit qu'il y avait une source, une eau qui était potable. Et on ira faire... Si on peut, on ira la voir. Pas de souci. Et on ira aussi faire un petit tour à la Merpa. Donc vous découvrirez un petit peu ce que c'est. En gros, ça accueille des personnes de plus de 60 ans. Et c'est des personnes qui sont en bonne santé et ils ont des petits logements. Toute la motricité. Voilà, donc on va... On a cette chance d'aller à l'intérieur. Voilà. Et puis on passera par Anap et on reviendra tranquillement par Lesquels Saint-Germain. On sera sur 18-20 km. Aujourd'hui, on est que tous les deux. On fait un petit coucou à Seb qui n'a pas pu venir normalement. C'est Seb qui devait nous faire découvrir Lesquels parce que c'est le régional, hein, donc il habite ici même. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Voilà. Voilà, en attendant, on vous souhaite à tous quand même une bonne année, oui. Et avec la santé, je pense. Ouais, et la pêche. Et puis nous, on va essayer de faire un maximum de randonnées. Donc 23e randonnée. Ouais. On va essayer d'ici la fin de l'année, je pense qu'on devra atteindre la 30e. Et voilà. Et là, le mois prochain, on ira à Revin avec normalement notre ami Eric qui était venu l'année dernière. On fait un petit coucou. Ouais, un petit coucou. Et voilà, ça sera pas le même dénivelé. Et on vous remercie tous de nous suivre. Ça fait toujours plaisir. Allez. C'est parti. Allez. À tout de suite, les amis. Salut.
Ah, ça y est, tu te lances dans la peinture, Daniel? Écoute, je pense qu'on est dans le pays où que Matisse est venu. Oui. Donc j'improvise et tout, c'est génial. Regarde, franchement, viens voir la peinture que j'ai faite. Et puis ta coupe de cheveux, attends, je vais regarder là pour voir ce que tu nous as fait. C'est notre pays. Ah ouais, regarde, qu'est-ce que t'en penses, franchement? C'est beau, magnifique. Ça représente quoi alors? C'est l'Oise de oui. Bon, de l'Équiel Saint-Germain. J'ai changé un peu. Oui, t'as rajouté des bateaux. Oui, j'ai rajouté des bateaux. Parce que ici, c'est pas des bateaux, je pense qu'ils pensent ça. Je pense que des péniches, une péniche, des petits bateaux qui peuvent. Ouais, bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est beau quand même, toujours? C'est assez joli, donc t'es sûr que c'est pour faire de la peinture en bâtiment? Ah non, c'est les vrais pinceaux qu'il avait Matisse. Henri, d'accord. C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal, la peinture, tout ça. Non, mais ouais, c'est j'adore. Bon, tu vas travailler. Par contre, on va se préparer, on va partir pour la rando. Ouais, tu finiras tout à l'heure. On va se préparer, on y va là. Ah, ok, c'est parti alors. Allez, hop, on y va. L'Équiel Saint-Germain, c'est une commune française située dans le département du 02, c'est-à-dire l'Aisne, et qui se situe dans la région des Hauts-de-France. Actuellement, il y a un peu moins de 800 habitants. Le village se situe à peu près à 30 minutes de route de Saint-Quentin, et les gens de l'Équiel Saint-Germain, on les appelle les Léquiellois ou Léquielloises. De 1875 à 1950, l'Équiel possédait une gare située dans le bas du village, aujourd'hui rue de la Gare, qui de nos jours est transformée en une habitation. Nous allons parler évidemment de Henri Matisse, qui est né le 31 décembre 1869 au Cateau Cambrésis et il est mort le 3 novembre 1954 à Nice. C'était un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Il séjourna environ 6 mois à l'Équiel Saint-Germain où il installa son chevalet pour y peindre la rivière. Cette petite chute d'eau où l'Oise se partage en deux bras. De nos jours, un artiste local, Pierre Potron, a confirmé s'il sert toujours de guide, sinon auparavant, il servait de guide sur 3 km remis au goût du jour et qui permet de découvrir l'œuvre de Matisse en tirage. Pour finir, on peut aussi parler de Festi l'Équiel Saint-Germain, qui est une association qui crée diverses animations pour la commune, telles que des bourses aux jouets, loto et brocantes. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. J'avais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. Bonjour monsieur, pardon, vous n'aurez pas du Voltia? Bah si, justement, je le cherche depuis tout à l'heure. Je le trouve pas. Là-bas au bord de la route. Oui. Eh ben il est écrasé. Mince, il est comment? Ben voilà les amis, on arrive à Vadencourt, hein, Daniel. Vadencourt, on est bien, exactement. Donc on va aller au siècle.
Ouais, un le village siècle. que j'apprécie aussi. C'est un village qui est dans l'Aisne, pour info. Et il y a à peu près 500 habitants. Et on est bien sûr dans les Hauts-de-France. Et on les appelle les Vadans-Courtois. Les vendants d'un cadre. Voilà. Donc là, on se dirige vers le nouveau... C'est un café-restaurant, Daniel? Non, non, il fait plutôt café, comment on pourrait dire, brocante. épicerie, ouais, il fait une petite épicerie, ouais, voilà. Et oui, c'est style brocante, la décoration. Et donc, ça a été ouvert, je crois, l'année dernière, ou vers mois de mai, mai 2024. T'es prêt? Vas-y, je te suis. Bonjour à vous les copains. Bonjour. Ça vous dérange pas que je filme? Salut. Bonjour. Ça va? Daniel, il faut qu'on fasse. Le problème c'est qu'on fait plein de trucs. Ça va mon loulou? Toi, vous l'avez tout. Ouais, ça tout la santé. Bonjour les jeunes. Là, je vous présente. Bonjour. Bah oui, je lui avais envoyé un message. Ouais, meilleurs vœux, hein. Meilleur vœu. Donc Ludo il t'avait parlé, si ça te dérange pas que... Non, bon, je l'avais contacté. On devait venir dimanche, il y a 2 semaines de ça. Mais le problème, avec les intempéries, donc du coup, on a annulé. Et puis, là, on s'en sort bien quand même. Hein. La gueule dans lesquelles. Putain, Donc, je laisse à quel patron? ouais, non, on regarde. Poser des petites questions. Ouais, bon, donc ouais, ça fait donc café. Tu fais café et épicerie en même temps. Hein. Ouais. D'accord. Et il me semble que c'est ouvert depuis mai 2024. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bien appris ma leçon. Je voulais te dire, voilà, on voudrait savoir qu'est-ce que tu proposes pour cette année, je veux dire, en fait, pour les gens de Vandencourt, les gens des environs. Un petit tour en coccinelle pour toi, ça te dirait pas? Oh, ça c'est génial, j'adore. En plus, Ah. génial. On va faire un petit tour. C'est vrai? C'est vrai. Ah oui. Oh là là. La moitié. C'est génial. Attends, vas-y. Oh, c'est génial. Ça tient, ouais, bon ça. La 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 la. Vandencourt se situe dans le département de l'Aisne, dans la région des Hauts-de-France. Il y a à peu près 500 habitants. Ici, vous pouvez apercevoir l'église Saint-Quentin de Vandencourt. À une certaine époque, Vandencourt avait la particularité de posséder 3 lignes de chemin de fer. Elles étaient desservies par une gare qui servait pour le transport, entre autres, du courrier, de marchandises, de betteraves vers la sucrerie de Bohain. Et surtout, il y avait des habitants et des ouvriers qui se rendaient soit à Bohain ou Guise pour travailler dans des usines de textile. Le canal de la Sambre, qui longe Vandencourt, lui a été construit de 1834 à 1839 pour acheminer rapidement le charbon de Belgique vers Paris. Au niveau des personnalités célèbres, il y avait Lucien Bochart, qui est né en 1925 et mort en 2002. C'était un footballeur international olympique français né à Vandencourt. Il a participé entre autres aux Jeux olympiques de 1952 à Helsinki.
Par ailleurs, il y a une légende qui court à Vanencourt, comme quoi il y aura un souterrain qui relierait le château de Vanencourt au château des Ducs de Guise. Ce souterrain passerait sous plusieurs rivières. Une des entrées serait visible dans les caves de l'ancien presbytère du village proche du château. Et là, vous pouvez apercevoir la fresque du graffeur professionnel Julien Van Bogout, consacrée à Robert Louis Stevenson sur la thématique de l'île au trésor. Il avait fait sa première fresque à Étreux. Game start. Ah, pate, pate, 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 On arrive à Tupigny. Ah, voilà. Donc Daniel, qui connaît très bien le secteur aussi. Hein. Oui. J'aime bien y passer en vélo ou en voiture. Tupigny, c'est juste à côté. On a passé par le Grand Verly. C'est des villages auxquels j'aime bien me Vanencourt, lesquels Saint-Germain. Donc c'est la nouvelle étape. Et Tupigny, il y a à peu près 300 habitants. Et on les appelle les Tupinois. Et évidemment, ça se trouve dans le 02 dans l'Aisne. Et on est dans les Hauts-de-France. Il ne faut pas oublier les Hauts-de-France. Donc là, Tupigny, qu'est-ce qu'on va faire là, Daniel? Là, tu me l'as dit tout à l'heure. On va à la Merpa, c'est ça? La Merpa, oui. On va faire une petite visite. Et aussi, tu m'avais parlé d'une petite source. Oui, je sais pas si c'est. J'allais voir si elle existe toujours. Ouais. Et si on peut encore boire de cette eau, voilà. Ah bah. Une époque de mon jeunesse, on y allait en vélo chercher de l'eau. Et puis après ça. Chercher de l'eau, ça fait bien. Ouais. Et puis après ça, on ira direction à Naples. Bon, on sera juste à l'entrée d'Anaples. Oui. Et puis après, on rentrera. Très beau village aussi à Naples. Par lesquels on va pas y rentrer. Peut-être qu'un de ces jours, on pourra faire une randonnée, partir de là-bas. Hein. Oui, parce qu'en plus, c'est très agréable. Il y a des commerçants dans Naples. Non, il n'y a pas grand-chose, non, malheureusement. Non. Des très belles maisons ici. Hein. Comme tout partout, tu me diras. Ouais. Oui. Non, mais là, l'entrée est très très belle. Ouais. Hein. Là, il y avait une maison avec une belle mansarde très agréable. Regarde ça comme c'est beau. Ouais. Donc là, on est loin encore de la Merpa? C'est au bout. Savoir, cette petite maison-là, c'est pour les gens qui ont encore toute leur motricité? C'est des personnes autonomes. Et qui font partie aussi quand même de cette... C'est que des petits appartements en fait, et les résidents ils viennent prendre le repas le midi et le soir et le matin en salle à manger, mais ils pourraient très bien rester chez eux, prendre des Oui, ils sont autonomes en fait. Voilà. Mais les gens ici, ils ont tout, toute leur motricité, ils ont tout, ils peuvent tout faire, je veux dire.
Ah oui, oui. Ouais, ils peuvent sortir, ils ont des heures Ah pour oui, sortir non, ou ils font tout ce ça. qu'ils Ouais. veulent, hein. C'est chez eux en fait. Ouais, il n'y a pas d'infirmière, c'est la différence. Il n'y a pas d'une- C'est d'infirmière. vraiment chez eux, c'est pour ça Ouais. qu'ils font ce qu'ils veulent en fait. Ah, c'est génial. Il Ils me ont leur voiture, il y en a. Ouais, ouais, ouais. Donc Il c'est faut avoir quel âge à peu près? Bah, c'est à partir de 60 ans. Donc ça veut dire que moi, je pourrais déjà y aller là. Bah, si... Et comme ouais, je pourrais déjà y aller. Ouais, t'imagines tu as le droit de faire une Ah demande. ouais, ouais. je pourrais faire une demande et venir. Ouais, c'est D'accord. Il y a incroyable, quand pas de même. place, là, hein. Ouais, Il y a non, mais juste, c'est Je dingue, crois que j'ai hein. vu qu'il y avait un appartement. c'est une chambre d'accueil. Et là, ça fait partie aussi de à côté là aussi. Là, ouais, c'est tout. C'est les deux ailes. Il y a combien de lits en tout là? De Bah, chambres c'est plutôt? des Les chambres. appartements. C'est des appartements Ouais. carrément. C'est des Chacun, Ah, c'est ouais. comme un logement qu'on loue. Ça va de quoi? De T1 à T3? T2. T2, oui, oui. T3, Ouais. ouais, ça commence. Ok, Il y a ok. une petite chambre du coup d'accueil temporaire qui est plus petite pour essayer un peu le mode de vie et si ça convient, après il passe dans un T1. D'accord, Bon, ouais, ouais, c'est tout mignon. Ouais, c'est ce qu'on voyait sur le site. Donc, C'est bon en plus, tu regardes. bah, on C'est va clair, rentrer en évitant. Ouais, ça dérange pas. Voilà. T'as On est éteint? un petit peu sale. Ah, ça existe depuis 1995. Ah, c'était la première pierre, ça. C'est pour l'inauguration. C'est pas mal quand même, hein, ça. Ah, c'est beau. Bonjour à tous. Ça, c'est ton bureau, là. Ici, c'est ton bureau, là? Non, c'est la responsable. C'est l'accueil, ouais. Ah oui, oui. Donc c'est l'accueil, voilà. Après on fait aussi relais colis. Donc, Relais colis. Ouais. Ah, d'accord. Aussi, Déjà le relais. Ouais, bah oui. Et de toute façon, ici, il n'y a pas. Après. Ça fait découvrir aussi la marque. Quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Donc, la salle à manger où tout le monde est en train de manger. Ouais, on va on pas. va pas mal les embêter. Par là, ouais, donc c'est ça à manger. Par respect. Donc je vais vous montrer une aile comme ça. Ouais, on va pas. Et il y a combien de personnes alors qui logent ici en fait? Là en ce moment ils sont 19. 19. Ils Et sont- tu peux monter, ouais, c'est quasiment le C'est maximum. Ouais. 21. Est-ce qu'ils ont une 21. salle aussi, par exemple, s'ils veulent se retrouver ensemble pour regarder la télé? Bah, c'est la salle à C'est là manger aussi. qu'on vient. Parce que des fois, ils aiment bien, t'as des gens. D'accord. L'après-midi ils font les jeux. Ah, tu veux dire que là, c'est chaque chambre, alors ils ont chacun leur, Bah, c'est leur appartement, pardon. voilà, ouais. C'est un appartement. Tous leurs appartements. C'est bien, ouais. Et il y en a combien alors en final d'appartements? Il y a 14 T1, 3 T2. Ça D'accord. doit être- Ça doit être vite pris. Hein. Ah bah ouais, Ouais, je c'est pense. bien. À C'est part la tôt. petite chambre là, mais sinon, D'accord. on a une petite liste Et d'attente. par là, ouais, c'est encore des C'est chambres. pareil. Là c'est un T2 au bout. Et D'accord. après c'est des T1. Là-bas, Et au c'est bout, un beaucoup. T2 C'est que aussi. des gens de l'Aisne ou il y en a qui viennent de très loin? Bah il y en a de tout. Ouais, parce que Mais des à gens, mon des avis, fois, ils- C'est des gens en priorité qui viennent du secteur, je pense, ouais. Oui, oui. mais C'est après, privé hein, quand même. Hein. C'est privé. Hein. Oui, c'est privé. Ouais, ouais. Et c'est qui s'occupe de tout ça pour après c'est vous aussi? Et regarde, franchement, c'est pour le travail, c'est Et vous- j'adore, c'est agréable. Et vous êtes à combien alors Le personnel, Ouais, personnel. il y a 5 agents polyvalents qui s'alternent Ah, du quand coup. même. D'accord. Et nous, 2 personnes de direction. Il y a une personne qui fait les lieux aussi? Maintenant c'est en astreinte. En astreinte? Donc c'est Ah, les personnes qui habitent à côté du coup. Encore Ah, de- d'accord, ouais. Ah, c'est bien. Ils sont tous équipés d'un médaillon, donc si jamais il y a un problème, les résidents ils Et puis c'est relié directement à l'astreinte? Ouais, c'est à la à chaque personne qui personne, travaille. la personne d'astreinte. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a tout ce qu'il faut ici. Coiffeur, ouais, aussi, t'as un coiffeur. Ils viennent Ouais. parce qu'on a une salle détente aussi. C'est D'accord, qui est du Ouais. côté de la. de l'autre côté. Et D'accord. bah, par exemple, si quelqu'un veut venir faire venir sa coiffeuse à domicile, ils vont dans la salle exprès. C'est vraiment. Ok, ok. On peut la visiter si on repasse. Oui, on peut, ouais, en évitant les personnes quand même. Donc là aussi, il y a derrière. Donc là, c'est une autre aile, Voilà. Et là, c'est encore des maisons pour. plus grande. Plus grand. C'est pareil. Et souvent, c'est des coupes. Bah, les T2, du coup, c'est pour les couples normalement, comme il y a la chambre de séparés. Et là, il y a une dame qui est toute seule parce qu'il n'y avait que cet appartement-là. Mais... C'est D'accord. qui est la personne où c'est la mairie qui a décidé de construire un sol? ça, c'est les Marpas, c'est une initiative de la MSA. C'est beau. Mais Hein, c'est quand quand même. même monsieur Greg qui a. Parce qu'il faut un sacré financement quand même pour. Bah, puis ça là, va ça a été racheté par la mairie, la commune. Quoi. D'accord. C'est ça qui manque dans chaque commune et dans chaque ville. Oh, non, bah non, en ville, on a nos retraités. Et là, c'est un résident qui habite là, qui s'occupe du jardin. Pour le comme ça, Ça, c'est là, l'espace. tu peux parler avec les gens, il y a un problème psychologique, ils vont un peu de dépression, ils parlent entre eux, ça fait du bien. Et puis je pense aussi qu'il doit y avoir quelqu'un qui les accompagne en cas de. Très bien. Ils sont pas bien dans leur corps. Et là, c'est la chambre d'accueil temporaire qui. En attendant de les placer. Voilà.
Très bien. Ah, il y a une salle. Ah, ça, c'est la chambre d'accueil. Quand les personnes veulent tester pour un petit laps de temps. Ouais, pour voir si ça leur plaît. Voilà. Déjà. C'est beau, hein, quand même. Et ça, on va relever Très bien. Et maintenant, nous voici donc à Tupigny, où il y a environ 300 habitants. On est bien évidemment dans l'Aisne, dans le 02 et les Hauts-de-France. Et on appelle les habitants les Tupigniens ou les Tupignasois. En 2007, par ailleurs, on lui a attribué par le Conseil des villages le trophée de la ville fleurie. Est-ce monsieur, une cigarette, une petite biche, ça n'engage à rien. S'il te plaît, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon gars. Tu serais moche, ça serait la même chose que je te demande une pipe, amigo. Ah non, pas d'anglaise. Ce tabac-là, c'est du chiquet. Du riz que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est hâte, ça monte en moi. Ça me saoule, c'est bon et ça vous laisse un goût dans la bouche. De la fumée qui sortira de ma bouche. Wouh! Eh ben on termine la randonnée, toujours dans le brouillard. Oh ouais, c'est incroyable. C'est un brouillard mais vraiment On l'a épais. eu toute la journée. Et puis je trouve qu'il est de plus en plus épais. Hein. On n'arrive même pas à distinguer les éoliennes. Non, ouais, c'est clair. On les hein. voit pas du tout. On On en a entend vu. le bruit mais on les voit pas. Donc ouais, on se rapproche de l'équelle, il doit rester 1,5 km. Au final, on aura fait 20 km. Bah moi je dois dire que je le cache pas, je suis crevé. Pour l'instant Non. ça va perso. Ouais, toi ouais, ça va mieux. Et moi je suis depuis tout à l'heure, Daniel il fait ses conneries comme d'habitude. Et c'est vrai que j'ai du mal à rigoler parce que je subis derrière.
Donc, subis la fatigue, également. ouais, je subis à fond. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est une bonne fatigue. on voulait parler aussi d'une personne, c'est toi Daniel, Ah oui, que ton j'adore. copain de J'aime lesquels beaucoup. Oui. on va parler. Vas-y. Bah, en fait, c'est un ami que j'adore et j'ai fait un gros coucou qui s'appelle Michel Colras, qu'on peut voir sur ses Sur les vidéos réseaux sociaux, sur Michel TikTok, Colras, sur Facebook, ouais. TikTok, et bah, il a beaucoup de succès. Ouais, beaucoup. C'est très très marrant ce qu'il fait, donc nous on l'adore. C'est un homme, il est hyper gentil, travailleur, bosseur. Ouais, ah ouais, toutes ouais. les qualités. On Et- donne aussi un petit bonjour à sa femme, à Karine. Ah oui, aux donc enfants, à tout le monde, à toute la famille. et moi je le connais pas personnellement, je vois ses vidéos, c'est vrai que c'est une personne que je voudrais rencontrer. Ah, voilà. t'attends Michel? Ah ouais, non, je voudrais bien. te voir. Ouais, moi je voudrais Et on vraiment fait bien le rencontrer message, Michel. Ok, alors un gros bisou Michel. Voilà. On a oublié de parler aussi de l'épicerie, tu sais, qui itinérante Qui passe dans tous les villages. dans tous les petits villages du Ouais. coin. Donc là, nous on a passé par Tupigny, entre autres, le Grand Verly, je sais pas s'il s'arrête, mais il s'arrête aussi à Vanancourt et les Kiels. Qui passe dans Et- tous les villages, je pense. Je Je m'appelle comment déjà? Bah justement, j'ai mon petit papier, j'ai mes petites notes et je dise pas de bêtises, c'est au plus près de chez vous. Donc ça, c'est beau. il a des horaires, je crois qu'il passe une fois par semaine, on va dire, à Tupigny, une fois par semaine à Vanancourt. Et donc, bah, de toute façon, Allez, je Kiel, vous tout afficherai partout, certainement le lien ici, au-dessus de la tête à Daniel. Voilà. On remercie aussi toutes les personnes qui nous ont accueillis, entre autres le siècle à Vanancourt, un monsieur génial, donc très très sympa. Et on remercie aussi au passage à Tupigny Alice qui nous a accueillis à bras ouverts, qui nous a fait découvrir un peu son travail. Et puis Les personnes qui sont à l'intérieur. voilà. Aussi. Alors, c'est merveilleux. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'aller visiter tous les villages auxquels on Allez, il y a des beaux villages dans l'Aisne. Vous balader à Tupigny, à Vanancourt, avec tous les villages qu'il y a dans l'Aisne, parce qu'on a alors cette chance énorme d'avoir une belle région. Oh ouais, c'est clair. Dernière chose, le mois prochain, donc si tout va bien, direction les Ardennes là, cette fois-ci. Et on ira à Revin et on sera accompagné de notre ami Eric. Eric Et- Lebeau. Oui, qui Bon marcheur, hein. Oh là, lui. Ouais, sacré marcheur. Hein, donc j'ai intérêt de m'entraîner parce que Vous pouvez faire des conseils. ça va être. Ouais, on va lui faire un croche-pied. Mais ouais, donc Eric, il sera avec nous normalement le mois prochain. Bon, il n'y aura pas de problème. Il a la retraite, il a le temps, hein, Eric. Hein. Ouais, on fait des bisous quand même, Eric. Ouais, bisous, Eric. Bon, allez, on vous laisse, les amis. Ouais, on vous laisse, nous on finit. On sait pas si on va arriver un jour à l'équiel parce que on n'en voit pas le bout. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc c'est interminable. Allez, et toujours rendez-vous sur TikTok, Facebook, pareil pour Daniel Sarrazin sur Facebook, vous pouvez le suivre. Donc, ouais, et peut-être qu'il y aura un réseau social supplémentaire un jour. Hein. Voilà. Non? Bon. Allez Daniel, Salut, mon. Allez, bisous, mon loulou. salut les gens et à bientôt. Et puis les randonneurs aussi, à bientôt. Salut. Bisous, bisous, salut. Yeah. Alors voilà, on va prendre les chercheurs. Vous avez perdu le micro. Monte. C'est grâce au voisin. C'est grâce au voisin.